Mesdames et messieurs, bonjour. Notre conférence est basée sur les slogans de 2001, l'année de la mort de la République islamique. Je vous lis un texte de 10 minutes. Après, on va ouvrir plus vastes questions, actualités et l'avenir pour l'Iran. Le 10 février 2001 a été l'anniversaire de la révolution qui permet l'instauration d'un régime religieux et dictatorial en Iran, qui non seulement a dénié les principaux mots lors de la révolution, à savoir la liberté et l'indépendance, mais dépourvu de tous les principes humanitaires. Les libertés et telles que se sont inscrits dans la Charte mondiale des droits de l'homme, une mafia assoiffée de pouvoir, profitant de ces instruments de répression tels que les Basiji, les Hezbollah et les certains commandants de gardiens de la révolution qui s'appelle NOPO, c'est proche de Velayat Fadi, a entraîné la population dans un climat de peur. L'obsession est de la dictature dans notre pays qui, en raison de sa situation et stratégie avant et géopolitique, était en train de se détacher des pays en voie de développement et de se transformer en un pays avancé et développé, s'est précipité dans le gouffre de sous-développement et instabilité dont la population a été privée de tous les bienfaits de la liberté et de la démocratie. Le régime issu de la révolution a porté son aide aux organisations terroristes internationales et financé largement les organisations et les groupes terroristes opposés à la paix au Moyen et Proche-Orient. Il ne respecte guère les voix de ceux qui, malgré leur attachement au régime actuel, ont voté pour la restauration de la loi, de la souveraineté nationale, de la liberté d'expression et du droit à l'autodétermination du peuple. Le peuple iranien a accordé une dernière chance aux détenteurs de pouvoir pour qu'ils transfèrent pacifiquement le pouvoir au peuple et à ses représentants dans le cadre des promesses faites par M. Khatami, qui fut élu président à la République dans la perspective de l'instauration de la loi, de la démocratie et des libertés politiques et sociales.
sociale. Or, durant trois ans et demi, les religieux traditionnalistes, détenteurs de pouvoir, n'ont pas voulu se soumettre aux exigences populaires. Insuffisant de leur attaque qui s'est traduite par une vaste agression contre les intellectuels et contre ceux qui revendiquaient la transformation de la structure actuelle du régime de la République islamique. Aucune des promesses faites par M. Khatami qui se suite dans le cadre de ce même régime tyrannique ne fut tenue. Les réformateurs ont été tenus en échec pour effectuer les changements nécessaires au sein de la bande mafieuse qui détient le pouvoir en Iran. Le peuple s'est rendu compte qu'un régime totalitaire et fasciste ne peut supporter aucune réforme. Ainsi, le mouvement populaire qui au départ désirait de modifications dans les structures du système actuel, changeait de camp, changeait de cap. Une troisième force composée de la grande majorité du Iranien a fait son apparition en Iran. Cette force est désireuse de l'instauration d'un régime laïque, démocratique, adapté à la culture iranienne du pays dans lequel le vote populaire libère du joug de la terreur et de la répression, puisse fonder un parlement, un gouvernement et une autorité capable. Avec la fin de la vie éphémère du réformisme, le peuple iranien a trouvé une tendance vers la création d'un régime national et laïque. Par le mouvement, les hommes, les femmes, les jeunes, les étudiants, les ouvriers, les paysans, les fonctionnaires et en particulier les forces armées entendront les mêmes slogans qu'au début de la révolution, la liberté. Le jour de soulèvement général qui sera fixé par le peuple iranien cette année, ça sera mettre terre à la vie de ce tyrannique régime iranien. Merci.